Mesdames et messieurs, c'est un honneur absolu d'être ici avec vous aujourd'hui. Je souhaite approfondir un sujet qui a été un pilier de ma vie, un principe qui a façonné non seulement mon succès, mais aussi celui de nombreuses personnes à travers l'histoire, le pouvoir transformateur de la lecture et comment elle nous propulse vers la richesse et la croissance. Lorsque nous parlons de richesse, je ne fais pas seulement référence à l'abondance financière, bien que cela puisse en faire partie. La richesse dont je parle englobe une richesse qui transcende la valeur monétaire. C'est la richesse de l'esprit, de l'âme et de l'esprit. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers les pages d'un livre, un voyage qui a le potentiel de changer votre vie pour toujours. Les livres sont plus que de l'encre sur du papier, ce sont des réservoirs de connaissances, de sagesse et d'expériences distillées de certains des plus grands esprits ayant jamais parcouru cette terre. Quand je pense à l'impact de la lecture sur nos vies, je me rappelle d'une simple vérité, les leaders sont des lecteurs. Les individus les plus réussis dans tous les secteurs et toutes les époques ont été des lecteurs voraces. Ils ont compris que chaque livre est un trésor, chaque page un potentiel changeur de jeu. Maintenant, comment la lecture mène-t-elle à la richesse? C'est simple. Plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous pouvez gagner, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de croissance personnelle, d'épanouissement et de capacité à contribuer de manière significative au monde. La lecture est le catalyseur de la croissance. Elle élargit nos horizons, élargit nos perspectives et nous présente des concepts et des idées que nous pourrions ne jamais rencontrer autrement. C'est comme avoir un mentor ou un coach personnel à portée de main, vous guidant à travers les complexités de la vie et des affaires. Mais voici la partie cruciale, il ne s'agit pas seulement de lire pour le plaisir. Il s'agit de lecture délibérée et concentrée. Lire avec intention. Il s'agit de choisir des livres qui vous défient, qui vous poussent en dehors de votre zone de confort, qui vous inspirent à penser différemment et à agir avec audace. Maintenant, vous pourriez demander, comment commencer? Où trouver ces livres qui changent la vie? La réponse est à portée de main, la bibliothèque, la librairie. Ou même Internet. Ce sont des trésors qui attendent d'être explorés. Des classiques aux œuvres contemporaines, des biographies à l'auto-assistance, il y a un livre conçu pour allumer votre passion et alimenter votre croissance. Permettez-moi de partager avec vous une vérité fondamentale, votre revenu ne peut croître que dans la mesure où vous le faites. Et comment grandissez-vous? En élargissant vos connaissances. En cherchant constamment à vous améliorer, et en apprenant des expériences et de la sagesse de ceux qui ont réalisé ce que vous aspirez à accomplir. Maintenant, imaginez cette situation, une personne qui lit pendant 30 minutes chaque jour sur son domaine d'intérêt choisi. En un an, cela équivaut à 22 journées de travail complètes dédiées uniquement à l'apprentissage et à la croissance. Sur 5 ans, cela représente 110 jours, soit près de la moitié d'une année consacrée au développement personnel. C'est le pouvoir d'une lecture constante et intentionnelle. Il ne s'agit pas de la quantité de temps que vous avez, il s'agit de la manière dont vous utilisez le temps dont vous disposez. Mais ce n'est pas seulement la quantité de livres que vous lisez, il s'agit de la qualité de votre compréhension et de votre application des connaissances tirées de ces livres. La lecture n'est pas une activité passive, c'est un appel à l'action. Il s'agit de tirer les leçons apprises et de les mettre en œuvre dans votre vie, votre travail, vos relations et vos efforts. Pensez aux individus qui ont réalisé un succès extraordinaire dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse d'Elon Musk, d'Oprah Winfrey, de Warren Buffett ou de Nelson Mandela. Ils attribuent tous une partie significative de leur succès à l'habitude de lire. La lecture nous offre un aperçu de l'esprit de ces individus remarquables. C'est une façon de se tenir sur les épaules de géants, d'apprendre de leurs triomphes et de leurs échecs, et de naviguer plus efficacement sur nos propres chemins. Je veux que vous compreniez que votre avenir n'est pas prédéterminé, il est façonné par les choix que vous faites aujourd'hui. Et l'un des choix les plus enrichissants que vous puissiez faire est de vous engager dans une vie d'apprentissage par la lecture. Je vous mets au défi, mes amis, d'adopter l'habitude de lire. Commencez petit si vous le devez, mais commencez aujourd'hui. Engagez-vous à lire juste quelques pages par jour, et observez comment ces pages s'accumulent en chapitres, et ces chapitres en livres qui transformeront votre vie. Ne lisez pas seulement pour l'information, lisez pour la transformation. Permettez à la sagesse contenue dans ces pages de pénétrer dans votre conscience. De façonner votre pensée et de guider vos actions. Rappelez-vous, le livre que vous ne lisez pas ne vous aidera pas. Ce ne sont pas les livres sur votre étagère qui changent votre vie, ce sont les livres que vous ouvrez, les mots que vous absorbez et les leçons que vous appliquez. Que votre voyage à travers les pages soit rempli de découvertes,
d'illumination et des richesses qu'un esprit bien nourri seul peut apporter. Allez-y et lisez, grandissez et revendiquez la richesse qui vous attend. Que Dieu vous bénisse tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous réunissons ici pour explorer l'essence du développement personnel et embrasser le potentiel extraordinaire qui réside en chacun de nous. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, il est impératif que nous nous élevions au-dessus de la médiocrité, transcendions l'ordinaire et aspirions à la grandeur. Et dans cette quête, mes amis, le développement personnel devient notre allié indéfectible. Notre lumière guide dans les moments les plus sombres. Le développement personnel n'est pas un moment fugace d'inspiration, ni une solution miracle à tous nos problèmes. C'est un voyage tout au long de la vie, un engagement envers une croissance continue, et une croyance inébranlable en la puissance de notre propre potentiel. C'est la réalisation profonde que si nous voulons que nos vies changent, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Mais pourquoi, pourriez-vous demander, le développement personnel est-il si essentiel? La réponse réside dans le fait que nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce grand spectacle appelé vie, mais des participants actifs avec la capacité de façonner notre destin. Chacun de nous possède un immense puits de potentiel inexploité attendant d'être découvert. Et le développement personnel, mes amis, est le catalyseur qui débloque ce trésor. Vous vous demandez peut-être, comment entreprendre ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Cela commence par l'acte puissant de l'autoréflexion. Prenez un moment pour faire une pause et examiner votre vie. Posez-vous les questions difficiles, quelles sont mes forces et mes faiblesses? Quelles sont mes passions, mes désirs les plus profonds? Et surtout, que puis-je faire aujourd'hui pour combler le fossé entre où je suis et où je veux être? Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre voyage vers le développement personnel non plus. Cela nécessite de la cohérence, de la discipline et un engagement inébranlable à adopter des habitudes quotidiennes qui mènent à la croissance et au progrès. Comme dit le vieil adage, se lever et travailler dur. Oui, mes amis, c'est dans l'effort, dans le travail quotidien d'action disciplinée, que nous découvrons vraiment notre potentiel. Imaginez un instant que chaque jour est une toile vierge, une nouvelle opportunité de faire des pas délibérés vers devenir la meilleure version de vous-même. Commencez par maîtriser vos matins, car la façon dont vous commencez votre journée donne le ton pour les heures qui suivent. Réveillez-vous tôt, embrassez la solitude et cultivez des habitudes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Que ce soit par l'exercice, la méditation ou la lecture, investissez dans des activités qui nourrissent votre croissance personnelle. Rappelez-vous, le développement personnel ne se limite pas au domaine physique seul. C'est la transformation holistique de tout notre être. Cultivez votre esprit avec la connaissance, stimulez votre imagination à travers la littérature et engagez-vous dans des conversations significatives qui remettent en question vos perspectives. Cherchez des mentors et entourez-vous de personnes qui reflètent les qualités que vous aspirez à incarner. Comme le dit le vieil adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Mais le développement personnel ne se limite pas à construire une vie extérieure extraordinaire. Il s'agit de nourrir les profondeurs de notre caractère et de cultiver des vertus qui résistent à l'épreuve du temps. Soyez honnête avec vous-même, développez une intégrité inébranlable et honorez vos engagements. Pratiquez la gratitude sans relâche et cultivez un esprit de gentillesse et d'empathie envers les autres. Souvenez-vous que le vrai succès ne se mesure pas uniquement en richesse matérielle ou en récompense, il réside dans le fait de laisser un impact positif sur le monde qui nous entoure. En essence, le développement personnel consiste à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de se défaire continuellement des couches de conformité et d'embrasser la touche unique qui nous distingue. Il s'agit d'explorer notre potentiel inexploité et d'oser rêver plus grand que jamais. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une vie de désespoir tranquille. Au contraire, aspirons à une vie de dessein, de croissance personnelle et d'accomplissement. Lors de notre prochaine rencontre, nous plongerons plus profondément dans les domaines du développement personnel, explorant ses divers aspects et découvrant les secrets pour libérer notre véritable potentiel. Mais pour l'instant, laissez cette idée, ce concept de développement personnel, être l'étincelle qui allume la flamme de la transformation en vous. Levons-nous et travaillons, mes amis. Engageons-nous dans ce voyage remarquable de découverte de soi, de croissance personnelle et d'engagement indéfectible envers la grandeur. En quittant cette pièce aujourd'hui, que ce soit avec la compréhension que chaque jour nous offre l'opportunité de dépasser nos limites et de laisser notre empreinte sur ce monde. Alors, mes amis, je vous implore d'accueillir le développement personnel à bras ouverts. Laissez-le imprégner chaque coin de votre existence, vous propulsant vers une vie de sens, de dessein et d'accomplissement.
Le pouvoir de transformer réside à portée de main. Le saisirez-vous? Vous lèverez-vous et travaillerez-vous? Le choix, mes amis, vous appartient. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux discuter avec vous du voyage incroyable de la maîtrise de soi, de surmonter les défis et de prospérer dans la poursuite de vos rêves. Cette année, ce moment, vous appartient. Il est temps d'allumer le feu intérieur et de vous lancer dans un voyage de transformation comme aucun autre. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur la vie, il ne s'agit pas seulement de survivre. Ni de simplement s'en sortir, mais de prospérer. Il s'agit de saisir chaque opportunité, de prendre le contrôle de votre destin et de façonner votre vie en un chef-d'œuvre de votre propre création. Et cela, mon ami, commence par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la clé qui ouvre les portes de la grandeur. Il s'agit de prendre en charge vos pensées, actions et habitudes pour créer la vie que vous désirez. Cela nécessite de la discipline, de la persévérance et la poursuite incessante de l'excellence personnelle. Pour atteindre la maîtrise de soi, vous devez d'abord maîtriser votre esprit. Vos pensées sont les architectes de votre destin, ce que vous pensez, vous le devenez. Vos croyances façonnent votre réalité. Alors, nourrissez votre esprit de positivité, de connaissances et de pensées encourageantes qui vous propulsent vers vos objectifs. Contrôlez vos pensées, et vous contrôlez votre vie. Mais les pensées seules ne vous mèneront pas là où vous voulez aller, vous devez marier ces pensées à l'action. L'action est le pont entre les rêves et la réalité. Une action constante et intentionnelle, aussi petite soit-elle, se transforme en résultats extraordinaires. Maintenant, parlons des habitudes. Vos habitudes définissent qui vous êtes et qui vous deviendrez. Les gens réussis ne sont pas définis par des actes de grandeur occasionnels, mais par leurs habitudes quotidiennes. Ils ont cultivé des habitudes qui correspondent à leurs objectifs, des habitudes qui les rapprochent du succès chaque jour qui passe. La maîtrise de soi ne concerne pas la perfection, elle concerne le progrès. Il s'agit d'amélioration continue, d'apprentissage des échecs et d'acceptation des revers comme des marches vers le succès. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à être meilleur, qui croient en votre potentiel même lorsque vous pourriez douter de vous-même. Votre environnement joue un rôle important dans votre voyage vers la maîtrise de soi, choisissez votre entourage avec soin. Et n'oublions pas les objectifs. Les objectifs sont la carte routière de votre destination. Ils vous donnent direction. But et clarté. Fixez-vous des objectifs clairs, spécifiques et réalisables, divisez-les en étapes réalisables et poursuivez-les sans relâche. Célébrez vos victoires en chemin, aussi petites soient-elles, elles marquent votre progrès. Dans cette année de maîtrise de soi, embrassez le changement, embrassez l'inconfort, car c'est là que réside la croissance. Étirez-vous au-delà de votre zone de confort. Prenez des risques, faites des sauts de foi calculés et faites confiance en vos capacités. Rappelez-vous, la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos habitudes, la force de votre état d'esprit et la résilience que vous montrez face à l'adversité. Levez-vous et prospérez, faites de cette année l'année où vous prenez en charge votre destin, maîtrisez vos pensées, agissez sans relâche. Cultivez des habitudes encourageantes et visez vos objectifs. Cette année est votre année de maîtrise de soi, et vous avez tous les outils en vous pour en faire une année de croissance, de succès et d'accomplissement sans précédent. Je crois en vous, le pouvoir de façonner votre destin réside entre vos mains. Alors, allez de l'avant et faites de cette année un témoignage de votre dévouement. De votre résilience et de votre engagement inébranlable à devenir la meilleure version de vous-même. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous une vérité inébranlable, votre vie n'est pas définie par le hasard ou les circonstances, mais par les choix que vous faites et les actions que vous entreprenez. Chaque jour présente une toile d'opportunité sur laquelle vous peignez les coups de votre destinée. Et maintenant, alors que nous nous tenons à l'aube de cette nouvelle année, je vous implore de saisir cette opportunité pour vous lancer dans un voyage vers l'automaîtrise, un voyage qui transformera votre vie de manière que vous n'avez osé rêver. L'automaîtrise est la pierre angulaire de la grandeur. C'est l'art de se maîtriser soi-même, la capacité de maîtriser vos pensées, de diriger vos actions et de cultiver les habitudes qui mènent à un succès extraordinaire. Il s'agit de prendre en main votre vie, votre destinée et de les façonner en le chef-d'œuvre que vous envisagez. Pour vous lancer dans ce voyage de l'automaîtrise, vous devez d'abord comprendre que le succès ne concerne pas seulement les réalisations extérieures, il s'agit de ce que vous devenez dans le processus. Il s'agit de la discipline de se lever tôt, de la dévotion à perfectionner vos compétences et de la résilience à persévérer face aux défis. L'une des clés fondamentales de l'automaîtrise est le pouvoir du développement personnel. Comme je l'ai souvent dit, travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail.
Cette année, engagez-vous à l'apprentissage continu et à la croissance. Lisez des livres qui mettent au défi votre pensée, assistez à des séminaires qui élargissent vos horizons et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à aller plus loin. De plus, la maîtrise de vos pensées est primordiale. Votre esprit est un jardin, ce que vous plantez, nourrissez et cultivez en lui détermine la récolte que vous ferez. Protégez vos pensées avec fermeté, car elles façonnent vos croyances, qui dictent à leur tour vos actions. Remplacez le doute de soi par la croyance en soi, la peur par le courage et la négativité par la positivité. Cultivez un état d'esprit inébranlable qui voit des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Cependant, laissez-moi vous rappeler que l'automaîtrise ne s'épanouit pas dans l'isolement, elle prospère dans le sol fertile de la discipline et de la cohérence. Ce sont les petites actions apparemment insignifiantes que vous effectuez chaque jour qui se cumulent avec le temps, conduisant à un succès monumental. Engagez-vous dans des rituels quotidiens qui correspondent à vos objectifs. Que ce soit l'exercice, la tenue d'un journal ou le dévouement à l'amélioration de votre métier. Ces actions cohérentes posent les bases de la grandeur. De plus, alors que vous vous lancez dans ce voyage, n'oubliez pas l'importance de la résilience. Les défis et les revers sont des compagnons inévitables sur le chemin de la maîtrise, mais c'est dans ces moments d'adversité que votre caractère se forge. Accueillez les échecs comme des leçons, les revers comme des occasions de croissance, et laissez-les nourrir votre détermination à aller de l'avant. Par-dessus tout, cultivez une attitude de gratitude. La gratitude est l'antidote à l'insatisfaction. Chérissez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous désirez. La gratitude ouvre les portes à l'abondance et attire la positivité dans votre vie. Alors que je me tiens ici en envisageant la grandeur qui vous attend, je vous exhorte à prendre en main votre vie. Levez-vous chaque matin avec un but, consacrez-vous à l'amélioration continue et prospérez dans la quête de l'automaîtrise. Souvenez-vous, le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui vers devenir l'architecte de votre destinée, et tandis que vous le faites. Observez votre vie se transformer en un témoignage de l'automaîtrise et de la réalisation illimitée. En conclusion, je vous laisse avec ces mots, le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est l'engagement envers votre croissance personnelle. Que cette année soit votre année de l'automaîtrise, où vous vous élevez et prospérez au-delà de vos rêves les plus fous. Merci.